Salut tout le monde, donc nous voilà pour une nouvelle vidéo qui est le deuxième ou le troisième update lecture du mois d'octobre, je sais plus mais je pense que ça va être le dernier. Avant de commencer, je voulais juste vous passer 2-3 petites infos. J'ai refait le blog, le blog du My Book My Passion parce que j'avais avant sur Skyblog, mais vu qu'en ce moment ça bouge et puis j'ai envie que ça fasse un petit peu plus pro, j'ai refait le blog sur WordPress. Du coup voilà, je commence vraiment à l'alimenter. Je viens d'écrire 4 articles. Il va y avoir peut-être il va y avoir 8 chroniques qui vont arriver. Enfin voilà, il va y avoir de la matière déjà. Du coup je vous invite fortement à aller sur le blog et me suivre comme vous le faites ici sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. Voilà, ça me fera encore plus plaisir qu'avant. Étant donné que voilà, je suis vraiment très motivée cette fois-ci, je veux vraiment réussir, je veux faire les choses comme il faut et donc du coup voilà, j'espère que vous serez derrière moi et puis voilà, donc on va passer direct à l'update lecture. Donc pour débuter cette update lecture, je vais faire ça de manière chronologique et donc pour commencer on va parler du tome 1 des Outrepasseurs de Cindy Van Wilder. Que j'ai emprunté donc à la médiathèque. Alors faut le dire que je l'ai pris parce que tout le monde en parlait et puis l'objet, le livre est magnifique quoi. Alors il y a les reflets mais je pense que vous l'avez déjà vu plein de fois sur la blogosphère, donc vous savez à quoi il ressemble hein, avec cette partie à l'intérieur là qui fait que voilà, c'est magnifique. Donc alors pour la petite histoire, donc c'est Peter qui un adolescent qui découvre qu'il appartient à une j'aimerais dire une secte. Ouais, je pourrais appeler ça une secte en fait parce que c'est vraiment fermé, la secte des Outrepasseurs. Et du coup voilà, on va un peu, alors ce tome c'est le tome introductif. Il va plus nous parler à travers des flashbacks l'histoire des Outrepasseurs en fait, voilà, tout le commencement, comment ça s'est passé, comment ça en est venu, qu'est-ce que c'est, etc. Donc voilà, alors pour moi ce premier tome est assez mitigé au niveau de mon avis, parce que comme je l'avais dit sur Instagram, tout au long de ma lecture ça a été en dents de scie, voilà, c'est à dire qu'à un moment donné je m'éclatais, un autre je m'ennuyais à mourir, et un autre j'aimais encore, etc. Voilà, c'était tout le temps, c'était pas régulier, voilà. C'était tout le temps un coup oui, un coup non, etc. Donc du coup c'est un petit peu ça le bémol, c'est que j'ai trouvé des moments super longs. Mais bon après je suis vite arrivée à la fin parce que voilà, la fin était vraiment allaitante. Et puis on arrive très vite à s'accrocher au personnage. Peter, bon, on dit qu'on parle de Peter mais on le voit pas souvent à part quand il revient des flashbacks, mais sinon on l'a pas trop découvert, donc je me suis plus accrochée au personnage des flashbacks que à Peter en fait, donc voilà. Après c'est vrai que les chapitres étaient vraiment longs. En général les chapitres ils faisaient 50 pages. C'est la première fois que je lisais des chapitres aussi longs, d'habitude c'est entre 20-25 pages maximum, même alors 50 pages, voilà, ça rendait encore la lecture plus longue. Mais c'est vrai que j'ai adoré ce livre pour le sujet, sachant que c'est le premier roman fantasy que je lis, avec des fées, avec des choses comme ça. Mais vraiment fantasy en fait. Peut-être que j'ai lu des livres ici qui touchaient un peu au monde de la fantasy, mais pas dans le pur et dur. Donc voilà, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé l'ambiance dans les flashbacks, j'ai beaucoup aimé la trame de l'histoire, les personnages, ce qui leur arrivait, etc. J'arrivais vraiment à ressentir des sentiments. Mais voilà, c'est pas non plus un coup de cœur, mais c'est vrai que ce que je devrais en tirer de bon, c'est les flashbacks dedans. Au niveau de l'écriture, il y a des passages assez longs, même si je pense que les phrases sont assez courtes. Donc voilà, ça se laisse lire. Et c'est vrai que juste par curiosité, je lirai le tome 2. Donc pour moi, il me semble que je lui ai mis 15, 14 ou 15, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est pas trop mauvais ni trop bon, voilà, c'est correct, on va dire ça comme ça.
Ensuite, on va totalement changer de registre. C'est un livre que j'ai emprunté à la femme qui s'occupe de la médiathèque à côté de chez moi. Parce que le 7 novembre, on reçoit l'auteur du livre que je vais vous présenter. Et du coup, je me suis dit, avant de le voir, autant lire le livre. Parce que c'est un livre tout autant intéressant puisqu'il parle de l'autisme. Et donc le titre c'est Autiste de père en fils, plongé au cœur de l'autisme de Jean-Marc Bonifay. Donc c'est un auteur de ma région en plus. Donc voilà, c'est un assez petit livre, les chapitres sont courts, les marges sont énormes, c'est écrit gros, il y a des photos, etc. Donc voilà, ça s'est lu assez vite. Et du coup, moi ce que j'en ai retiré, c'est que franchement, je l'ai lu juste parce que voilà, l'auteur il allait venir, etc. Et je voulais savoir ce qu'il en était. Mais c'est vrai que voilà, quoi, la quatrième de couverture ne m'a pas donné vraiment envie parce que bon, il est immense et du coup quand c'est des quatrièmes de couverture immenses comme ça, je les lis même pas. Mais bon, si je sais qu'il va m'intéresser, je le prends et puis on verra bien. Et puis bon, j'avais rien à perdre. Et du coup, bilan de cette lecture, j'ai adoré parce que je suis rentrée dans le monde d'un autiste Asperger parce que c'est de cet autisme-là dont parle l'auteur, l'autisme Asperger. Et du coup, il va nous parler de sa vie à lui, comment il en est arrivé à faire certaines choses, comment il est arrivé à réussir à faire d'autres choses, et tous ces moments de peine, tous ces moments de dépression, etc. Et en plus de ça, nous avons aussi une certaine comparaison entre lui, donc qui est autiste Asperger, et son fils aussi qui est aussi autiste Asperger, qui est un enfant. Et du coup on a ce qui est bien, voilà, c'est ça, on a le point de vue d'un adulte et d'un enfant. Et du coup on peut voir que qu'il y a des différences, il y a des ressemblances, etc. Et c'est vrai que malgré quelques mots très scientifiques que je n'ai pas réussi à comprendre, je me suis vraiment éclatée, on va dire ça comme ça, parce que voilà, j'ai appris des tas de choses. Certains préjugés qui tournent autour des autistes ont été complètement contredits, voilà, parce que je me suis rendu compte qu'en fait les autistes étaient vraiment super intelligents, c'était vraiment quelque chose de fort, quoi. Ils étaient vraiment super intelligents, ils ont des capacités intellectuelles beaucoup plus fortes que les nôtres. Et voilà, j'ai vraiment adoré et j'ai très hâte de rencontrer l'auteur. Et je vous le conseille fortement si vous voulez en apprendre plus. C'est aux éditions à la fabrique. Et du coup je vous le conseille fortement si vous voulez en savoir plus sur ce syndrome. Et du coup voilà, donc je vous en dirai un peu plus dès que j'aurai parlé avec l'auteur et pourquoi pas faire une interview. Ensuite, parlons manga vite fait. J'ai pris le tome 3, 4, 5 de la série Monster de Naoki Urasama. Voilà. Donc j'ai pris voilà, le tome 3, le tome 4 et le tome 5. Sachant que j'avais lu les deux premiers tomes il y a assez longtemps quand même. Ça faisait un bon moment que j'attendais la suite et maintenant toute la série est présente à ma bibliothèque, du coup je pense me la faire obligée parce que voilà, c'est très intéressant ce que je viens de dire, bref. Voilà, donc ce que j'en dis, moi je vais pas vous faire tome par tome parce que sinon ça va être super long, mais ce que je peux vous en dire jusqu'à maintenant c'est que c'est une série thriller, fantastique, époustouflante. Il y a énormément de suspense, il y a tout le temps des retournements de situation, voilà, vous en prenez plein les yeux, les dessins sont super bien faits, les caractères des personnages sont super bien traités, l'ambiance est tout à fait horrible, j'ai envie de dire, parce que voilà, on est tout le temps dans le suspense, on est tout le temps là à vouloir savoir ce que c'est, pourquoi, comment, avec qui, voilà, c'est vraiment une super série de mangas. Que je vous montre quand même les autres tomes, et je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Voilà, le tome 1 et le tome 1 et le tome 2. Voilà, et du coup moi franchement je vous la conseille fortement cette série. Je sais qu'à un moment donné elle a fait beaucoup parler d'elle, et les avis sont tous autant positifs, quoi. Vous allez sur Livre Addict, à chaque tome, j'ai rarement vu des critiques négatives en fait, parce que c'est vraiment
manga super allaitant. Voilà, vous en pouvez plus à chaque fin de tome. J'ai enchaîné les 3 directs hein, parce que c'était impossible que je m'arrête entre eux parce que voilà, c'était impossible. C'était trop dur de s'arrêter en fait parce qu'on voulait tout savoir et voilà, et encore le 5e tome, voilà, il m'a mis sur les fesses et du coup j'attends juste d'avoir le tome 6, 7, 8, 9, etc. etc. Ensuite, parlons d'un autre manga vite fait aussi, il s'agit de L'Homme de la Toundra de Jiro Taniguchi. Je vous avais déjà parlé de cet auteur avec Skyhawk, je vous mettrai la critique de Skyhawk en barre d'infos. Et c'est un auteur que j'affectionne particulièrement justement à cause de, grâce à Skyhawk qui m'avait donné des émotions à travers un manga, mais c'était énorme quoi, c'était un coup de cœur. Et l'écriture de l'auteur aussi m'avait vachement charmée. C'était vrai, c'était simple, c'était bourré de vérité. Et du coup voilà, je me suis dit bah écoute, si je peux me faire toutes les œuvres de Jiro Taniguchi, je le fais et c'est pour ça que j'ai pris L'Homme de la Toundra. Alors c'est vrai que par sa couverture on serait pas trop tenté, mais en fait ce manga regroupe 6 nouvelles écrites par Jiro Taniguchi. J'avoue que sur les 3 j'en ai compris que 3, les autres j'ai pas trouvé le sens en fait. Pour moi ça avait ni queue ni tête, même si l'histoire en elle-même était jolie, les dessins aussi, mais voilà, je savais pas où on voulait en venir l'auteur en fait. Et donc du coup je vais vite fait vous parler de ces 3 nouvelles. Donc pour moi la plus belle c'est la dernière, et ça vous le verrez aussi sur Livre Addict. Une personne avait dit que la dernière était tout simplement fabuleuse. C'était l'histoire donc d'un homme qui était ami avec une baleine à bosse, et du coup c'est toute une amitié qui tourne autour, etc. Et dans le monde des Inuits il y a une légende, oui, une légende à travers les baleines à bosse où quand les baleines meurent, elles vont dans un cimetière au fond de l'océan. Et voilà, c'est toute une histoire qui trame autour de ça. Et je sais pas, c'est vraiment magnifique quoi. Je saurais pas comment vous dire parce que c'est tellement beau et fort que vous savez pas quoi dire parce que vous avez peur de pas assez montrer la beauté du texte avec vos mots en fait. Donc voilà, je vous le conseille fortement, voilà, ces 6 nouvelles, vous n'êtes pas obligé de toutes les lire, vous les lisez dans l'ordre que vous voulez. Mais voilà, franchement, je vous le conseille fortement, c'est des petites histoires vraiment jolies. Et après, c'est à vous de voir si vous comprenez ou pas, hein, voilà. Chacun a son taux de compréhension, donc voilà, je vous le conseille. Ensuite, pour terminer, on va parler d'un coup de cœur. Il s'agit de Kenny et le dragon de Tony Di Terlizzi. Voilà, alors c'est l'auteur, un des co-auteurs des chroniques de Spiderwick. C'est vrai qu'en fait j'étais en train de travailler à la médiathèque et je voulais un livre jeunesse, alors je suis allée dans le rayon jeunesse, j'ai regardé un peu et puis quand j'ai vu la tranche qui est magnifique et qui m'a fait de suite penser à Spiderwick, je me suis dit bon bah je le prends, voilà, c'est exactement le même format que les chroniques de Spiderwick, donc ça pouvait que me faire envie en fait, hein, donc c'est édité chez Pocket Jeunesse. Et donc ici on va suivre l'histoire d'un jeune lapin qui s'appelle Kenny, qui est très intellectuel, qui est très poussé littérature, sciences, astronomie, gastronomie, etc. Voilà, vraiment un lapin très intellectuel. Et il se trouve que sur la colline de sa famille se trouve un dragon qui a un nom bizarre, Graham, s'appelle Graham, et du coup une amitié va se faire entre ces deux personnages et c'est tout bonnement magnifique parce que voilà, je saurais pas comment vous dire, c'est magnifique de voir une amitié comme ça juste sur le spirituel. Voilà, les deux personnages s'entendent parfaitement sur le plan spirituel, ils sont tous les deux des intellects. Voilà, c'est vraiment une amitié forte avec un dénouement heureux, voilà. Que j'ai adoré d'ailleurs parce que c'était vraiment original en fin de compte. Je m'attendais pas à ce que ça se finisse comme ça, donc du coup l'auteur a réussi à me surprendre avec ce dénouement. Et du coup voilà, je compte vraiment lire tous les livres de Tony Di Terlizzi. Alors en plus les illustrations sont magnifiques, mais ça vous donne vraiment très très envie de lire quoi.
Voilà, ça c'est par exemple c'est la dernière planche, voilà, il n'y a rien à dire sur ce dessin quoi. Juste pour ce dessin je serais capable de lire tous ces livres en fait. Et il y en a à peu près à chaque, peut-être pas à chaque page, mais la plupart des pages, voilà, il y a une illustration, en début de chapitre il y en a une, etc. Donc voilà, ce sont des chapitres très courts en fait. Donc voilà, franchement moi j'adore, et si vous avez d'autres livres de Tony Dieter, allez-y, je m'y ferai pas ce nom. Fanny, Je vous conseille de me les mettre en barre d'infos comme ça, peut-être que grâce à vous, j'arriverai à lire toutes les œuvres de Tony Dieter-Lisi. Donc voilà, si vous en avez lu de cet auteur, n'hésitez pas à me faire part de votre avis, et c'en est de même pour tous les autres livres, voilà. Du coup, les liens des chroniques écrites seront sur le blog, seront peut-être un peu plus détaillés, parce que là sur la vidéo, voilà, je vous donne ce qui me vient à l'esprit en fait, donc du coup quand on écrit, d'autres choses qui vont venir peut-être. Donc voilà, je vous invite fortement à visiter la barre d'infos et venir sur le blog, hein. Plus on est de fous, plus on rit. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.